L'Open 500 à Reus, la victoire de Benjamin Tison et Victor Mena à Dubaï, la première baile des parejas chez les dames, l'accord entre le A1 et les New York Yankees ou encore la fusion entre le Premier Paddle et le World Paddle Tour. L'actu paddle de la semaine, c'est tout de suite avec Paddle Magazine. Le premier Open 500 du World Paddle Tour a pris fin ce week-end à Reus. Chez les dames, Paola José María et Yari Sanchez étaient opposés à l'ouragan Triay Salazar, numéro 1 contre numéro 2, un vrai classico sur les circuits féminins. Contre toute attente, José María et Sanchez ont renversé les numéros 1 du circuit et avec la manière, victoire 6-3, 6-2, deuxième titre pour Paola et Yari après le Master d'Abu Dhabi. Chez les messieurs, c'était une finale inédite avec l'absence des meilleurs joueurs du WPT, l'occasion de briller et de s'affirmer pour les nouvelles paires du circuit. Et pour leur premier tournoi ensemble, Mickey Yangas et Momo Gonzalez ont répondu aux attentes. Dans une rude bataille, les deux joueurs de Malaga s'imposent 6-3, 7-6 contre Diestro et Fernandez. Premier tournoi et premier titre pour Mickey Yangas et Momo Gonzalez qui ont pour objectif de titiller la crème du paddle mondial. Sensation au FIB Gold de Dubaï avec le premier sacre de Benjamin Tison et l'Espagnol Victor Mena. Opposé à Adria Mercadal et Ruben Rivera, la paire franco-espagnole s'est imposée dans un match compliqué. Mal embarqués, Tison et Mena sont menés 1-7-0 mais parviennent à renverser la rencontre et s'imposent en 2 heures 4-6, 6-3, 6-2. C'est la première fois qu'un Français remporte un FIB Gold. En tout cas, la paire Tison-Mena semble trouver ses automatismes et a pour objectif de confirmer pour ses prochains tournois. Il y a du mouvement sur le circuit féminin. González Ortega, Brea Araujo ou encore Nogueira Amatrian ont mis fin à leur collaboration. On assiste à la première baile des parejas de la saison chez les dames. Bea González va retrouver Brea Delfil. Les deux joueuses se connaissent bien, elles ont déjà évolué ensemble sur le circuit. Marta Ortega, elle, s'associe avec Sofia Araujo, un vrai échange de partenaires. Mais après la récente annonce de séparation d'Alix Colombon et Carla Meza, on est sûr que la baile de parejas n'est pas près de se terminer. Accord historique entre le A1 Paddle et les New York Yankees, l'équipe la plus populaire de l'histoire de la Major League Baseball. La Yankee Global Enterprise va donner une assistance stratégique pour le circuit et développer les événements du A1 en Amérique du Nord. Ike Franco et Fabrice Pastor poursuivent leur projet d'internationalisation du circuit. Leur objectif, rendre le paddle accessible comme le football il y a 25 ans aux États-Unis. Le Premier Paddle et le World Paddle Tour vont-ils fusionner? Après l'inclusion des femmes sur le Premier Paddle, la question d'une fusion entre les deux circuits n'a jamais été aussi sérieuse. Le président du Qatar Sport Investment, Nasser El Khelaifi, se dit satisfait des discussions avec Dam, propriétaire du World Paddle Tour. On ignore encore quelle forme prendra ce potentiel nouveau circuit professionnel. Un circuit où les deux acteurs seraient sur un pied d'égalité ou un simple rachat du circuit espagnol. Nous aurons les réponses dans quelques semaines.